que vous vous ennuyez dans cette élection en ce moment là, Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous vous amusez? Comment vous percevez ce moment d'élection? Attendez, franchement, est-ce que vous croyez que vos deux téléspectateurs, j'en vois trois, vos trois téléspectateurs s'intéressent au fait que je m'ennuie ou que je m'ennuie pas? Ce qui est intéressant, c'est de savoir si les Lyonnais s'ennuient. Alors, ça, c'est une vraie question. Parce que vous avez la source. Attendez, non, mais on peut regarder un peu ce qui se passe. Effectivement, cette campagne, elle intéresse personne. On sent bien qu'il n'y a pas d'amour, d'appétence de la part des électeurs pour l'un ou l'autre des candidats. C'est dû à quoi? C'est pas dû aux candidats eux-mêmes à Lyon. Les candidats, ils sont pas plus meilleurs ni plus mauvais que d'habitude. On en a vu d'autres qui étaient bien pires. Souvenez-vous, Dominique Perben. Je voudrais pas balancer, moi. Mais enfin, on va évoquer quand même. Dominique Perben, ça avait été quand même une catastrophe il y a 6 ans. Tandis que là, vous avez un Havard bien propre sur lui, qui en plus a une bonne équipe et qui a des bonnes idées. Vous avez Collomb qui repart pour un 3e mandat, mais probablement pas le dernier, parce qu'à 78 ans, la prochaine fois, il se dira, je peux repartir encore pour 3-4 tours. Donc, non. Trêve de plaisanterie. Cette campagne, elle ennuie les gens parce qu'en fait, tiens, ça c'est mon chien. Dès que je parle de la campagne qui ennuie les gens, Faust est d'accord et approuve. Je voulais simplement dire que cette campagne ennuie les gens parce que il y a aujourd'hui une vraie réticence de l'électeur en France, d'une façon générale, vis-à-vis de la classe politique en général et pas seulement de la classe politique, vis-à-vis aussi des journalistes. Nous, journalistes, on semble... Là, il va falloir le faire taire. Hein. Nous, journalistes, on semble ennuyer les gens. Parce que les gens, en fait, ne croient plus beaucoup à la politique. C'est dû à plein de choses. C'est dû à des élus qui ont pas respecté les engagements qu'ils avaient pris. C'est dû à des élus... Tais-toi, Faust. Vous avez vu? Et on a la chance d'avoir Faust, nous, voilà. par contre. Oui. C'est pas tous les jours. C'est dû aussi à des élus qui ont parfois pas été honnêtes. Et là, je parle pas localement, même si on se souvient de Michel Noir qui, en ce domaine, nous avait quand même fait quelques belles démonstrations qui lui avaient valu d'aller faire un tour du côté du palais de justice et du tribunal où il avait d'ailleurs été condamné. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je disais simplement, c'est que les gens ils se désintéressent de la politique. Et je pense que cette campagne pourra éventuellement devenir un petit peu intéressante entre les deux tours. Si tant est, entre les deux tours, qu'il y a un enjeu. Parce qu'effectivement, si on assiste à un remake de ce qui s'est passé il y a 6 ans avec Collomb, qu'emportait 6 arrondissements sur 9 au premier tour, il n'y avait aucun suspense. Là, effectivement, ça ne sera pas le cas parce que Collomb a des listes de sa majorité actuelle contre lui, les écolos, les pseudo-cocos, vous savez, ceux qui croient encore que Staline était un grand homme. Et donc, tous ces gens-là font des listes, ça va prendre des voix, il n'y aura pas d'élection au premier tour. Donc, le deuxième tour pourrait être éventuellement un peu plus disputé. Pour terminer, puisqu'il nous reste encore 28 secondes, je vous dirai une chose. Non, mais vous n'êtes pas là pour ça. Puisqu'il reste maintenant plus que 22 secondes, ça me suffira pour vous expliquer que puisqu'on s'ennuie dans cette campagne électorale de façon épouvantable, eh bien, avec quelques amis, nous avons créé le GOG, le grand or de la gamelle, et nous avons dit... Ça y est, ça s'est fait. C'était la semaine dernière, nous avons distribué largement des gamelles à tous ceux qui vont essayer de bouffer dans la gamelle de l'adversaire. Si c'est pas merveilleux. Bravo, Gérard. Très bien. J'étais excellent. Très bien. À côté de toi, qu'est-ce que...